si le fait de grossir ne se passait pas seulement dans ton assiette, ni dans ta cuisine, ni au pizzaiolo du coin, et ni au rayon gâteau de ton supermarché. Et si le fait de grossir se passait là-dedans? Oui, là-dedans, il y a énormément de choses qui se passent, hein, ça t'en as conscience, surtout dans ma tête. Et j'ai l'impression qu'à force de te faire laver le cerveau par tout ce qui se passe dans la nutrition, dans la santé, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, ce qu'il faut faire comme sport, ce qu'il ne faut surtout pas faire, tu en oublies l'essentiel, ce qui se passe dans ta tête. Parce que qu'est-ce qui crée tes actions? Ce sont tes pensées et tes croyances. Et il se pourrait bien fortement que tes pensées te fassent grossir. Attends, avant de quitter la vidéo, il y a principalement 3 modes de pensée qui te font grossir vraiment clairement. Ce n'est pas du bullshit. Tu vas vite comprendre pourquoi, c'est très simple. Voici les pensées que je te conseille de bannir. La première pensée, c'est le fait de te sentir gros, de te sentir grosse. Attention, ce n'est pas une vidéo body positive. Je partage totalement cet avis, il y en a plein sur YouTube. Ce n'est pas ça. Souvent le matin, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te peser. Tu vois un chiffre sur la balance. Dans ta tête, tu t'étais fixé un chiffre. Or, ton poids est au-dessus de ça. Comme tu t'es fixé ce chiffre, tu t'es dit si je dépasse ce poids-là, c'est que je suis grosse. Donc dans ta tête, qu'est-ce que c'est? Je suis grosse. Est-ce que cette pensée va te faire perdre du poids, perdre du gras? Non. Est-ce que ça va te faire réagir dans le bon sens? Non. Détrompe-toi. Parce que cette pensée, qu'est-ce qu'elle va entraîner? Elle va entraîner une émotion. Et pas l'émotion qui va te faire casser des barres. Non, 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 non. Ni manger de façon saine. Absolument pas. Cette pensée va entraîner une action qui sera forcément en accord avec celle-ci. C'est-à-dire, tu penses que tu es grosse, donc toutes les actions que tu vas entreprendre seront en accord avec cette pensée. Donc, malbouffe, sédentarité, boulimie, tout ce que tu veux. Qu'importe ton taux de masse grasse. Si aujourd'hui tu te pèses ou si aujourd'hui tu as la pensée de te dire que tu es gros, que tu es grosse, toutes tes actions menées seront en accord avec cela. C'est pour cela qu'il faut absolument que tu choisisses bien tes pensées. Peu importe où tu en es physiquement, peu importe qui tu es aujourd'hui, reformule tes pensées de façon positive. N'oublie pas, ton cerveau, lui, n'est pas capable d'enregistrer la négation. Partout où tu focaliseras ton attention, c'est là où ira ton énergie. C'est la même chose que de te dire, faut pas que je craque, faut pas que je mange ci, faut pas que je mange ça, faut pas que je mange cette glace, faut pas que je mange ce gâteau. Ton cerveau n'enregistre pas la négation. Il voit juste que tu te focalises sur quelque chose. Focalise-toi sur le mur dans lequel tu ne veux pas rentrer, c'est direct celui dans lequel tu vas foncer. Le deuxième mode de pensée, c'est ton manque d'optimisme et tes croyances limitantes. Je n'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, de toute façon j'ai jamais fait ça, j'ai jamais réussi à faire ça, on m'a toujours dit que c'était pas pour moi. Bullshit. Il est temps de te mettre un coup de pied aux fesses digne de ce nom. Premièrement, ton passé n'est pas égal à ton avenir. Ça, je crois que je te l'ai assez dit, mais je ne cesserai de te le répéter. Ce que tu as vécu dans ton passé n'est pas égal à ce que tu vivras aujourd'hui, à ce que tu vivras demain. Il ne tient qu'à toi d'en changer. Les pensées, c'est pas pour moi, j'ai jamais fait ça, je suis pas fait pour ça. Pour moi, c'est des excuses de flemmard. Et le troisième mode de pensée, c'est de penser à la nourriture constamment. Que ça tourne à l'obsession. Je t'en avais parlé notamment dans la vidéo sur le fait de traquer ses calories, compter ses macros. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, ça peut être une grande aide, mais il y a un moment donné où on passe du côté obscur de la force. Et on peut y rester très longtemps. Et ça peut nous mener très bas au lieu de nous monter très haut. Tout simplement parce que tu vas manger de moins en moins consciemment, ça va augmenter ton stress et on sait que l'augmentation du stress va favoriser une prise de gras. C'est aussi ce dont je t'ai parlé dans la vidéo où je te donnais les secrets des personnes qui ne prennent pas de poids malgré qu'ils mangent pour 10 quoi. Simplement parce que ces personnes mangent ce qu'ils veulent, quand ils veulent, avec qui ils veulent, sans aucune arrière-pensée, en kiffant le moment, ils sont en pleine conscience. Ils ne sont pas là à compter combien il y a de grammes de ça, combien il y a de grammes de ci. S'ils mangent trop de ça, il va falloir qu'ils compensent avec ça. Non, ils vivent le moment. Ils vivent en fait, point. Attention, va bien voir la vidéo avant de m'insulter en commentaire. Genre non, c'est pas vrai, on peut pas manger ce qu'on veut. C'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'à un moment donné, il faut retrouver la conscience de manger. Parce que le fait de s'être intéressé à la nourriture, d'avoir appris des choses, finalement nous éloigne de plus en plus de nourrir notre corps. Voilà pour cette vidéo sur ces 3 principales pensées qui vont favoriser ta prise de poids, ta prise de gras. Ce sont des pensées qui vraiment peuvent même t'empêcher de progresser dans tous les domaines de ta vie. Ce sont aussi des pensées qui augmentent ton stress et on sait que l'augmentation du stress ne favorisera pas une bonne composition corporelle ni une bonne santé. Je t'encourage vivement à faire de plus en plus attention à ça, à ton discours mental, à comment tu te parles, à comment tu te perçois, c'est extrêmement important. Ne sois pas dur avec toi-même, sois réaliste, mais sois bienveillant. N'oublie pas que ce n'est pas une bataille contre ton corps, vous faites équipe et vous allez décrocher les étoiles, casser des barres, tout ce que tu veux. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao.